Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est sans doute l'un des passages les plus connus de toute la Bible. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous? Pour moi, quand on enlève les mots compliqués, ce qui reste au cœur de ce verset, c'est l'amour. Un amour totalement fou. Pensez-y un instant. Dieu nous aime tellement qu'il a été jusqu'à donner ce qu'il a de plus précieux, son propre Fils, Jésus, pour payer le prix de nos fautes. C'est vrai, c'est vraiment un niveau de sacrifice qui, honnêtement, dépasse complètement notre façon humaine de comprendre l'amour. Ce que j'aime le plus dans ce verset, c'est le mot quiconque. On a une phrase qui dit, la phrase commence par dire afin que quiconque croit en lui. Ça veut dire ici que vraiment il n'y a pas de club VIP ou des personnes favorisées. Mais vraiment, peu importe votre histoire, d'où vous venez, ce que vous avez pu faire de mal dans le passé, ou ce que les gens pensent de vous aussi. Cette invitation, elle est pour vous. Point final. Ce mot est tellement puissant. Et ce verbe, le verbe croire ici, ce n'est pas juste se dire dans sa tête, oui, je pense que Dieu existe. Non, c'est plus que ça. C'est plus profond, en fait. C'est vraiment décider de lui faire totalement confiance. De s'appuyer sur lui dans sa vie de tous les jours, quoi. Et puis, regardez ce qui se passe quand on ose faire ce pas de confiance. La promesse qui nous a été faite, elle est double. D'abord, on nous dit qu'on ne périra point. Là, on a vraiment une vraie délivrance. On a la promesse qu'on ne sera jamais séparé de Dieu. Mais surtout, ça nous promet vraiment la vie éternelle. J'aime souvent rappeler vraiment que la vie éternelle, ce n'est pas seulement un truc qui commence très loin. Ce n'est pas un truc qui commence après la mort. Voilà. Mais vraiment, en fait, la vie éternelle, c'est vraiment une qualité de vie. C'est vraiment une connexion de Dieu remplie de sens, de joie, de paix, et qui commence dès aujourd'hui. C'est pas après la mort. Voilà. Honnêtement, prendre conscience de tout ça, ça change une vie. Quand tu réalises que tu es aimé à ce point-là par le créateur de l'univers, ça guérit tellement de choses. On est d'accord? Ça restaure l'estime de soi et puis ça change totalement notre façon de voir. Moi, je dirais ça change totalement nos lunettes. Ceux qui portent des lunettes, en tout cas. Parce que là, on se met à regarder, au fait, les autres différemment, avec cette même compassion et cet amour que Dieu a pour nous. Voilà. On devient plus patient, on devient plus bienveillant aussi. C'est une vérité vraiment qui est tellement forte qu'on a tout simplement envie de la vivre et de la partager autour de nous. Que ce soit par une parole encourageante, un sourire, une main tendue. On est tous appelés à transmettre cet amour aux gens qu'on croise, à nos proches. Nous sommes tous appelés à transmettre cet amour de Dieu. Pour finir, si vraiment ce qu'on vient de partager a résonné en vous aujourd'hui, n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre qu'il est aimé,
là, vraiment et aujourd'hui. Et pensez à vous abonner si vous voulez qu'on continue à explorer la Bible ensemble, comme on vient de faire. Je prie maintenant vraiment pour que vous ressentiez cet amour de Dieu dans votre cœur cette semaine, aujourd'hui. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Que Dieu vous bénisse.